Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre tour hebdomadaire de la Liga, voir les équipes qui sont gérées, celles qui ont fait une bonne opération, celles qui ont fait une très mauvaise opération. Et on est parti. 28e journée de la Liga. Ok, Palmas qui partout face à Alaves. Valladolid qui perd face au Celta Vigo. Valladolid très très compliqué pour eux. Ils vont descendre en deuxième division. Ça c'est pratiquement sûr et certain. Leur destin est scellé. Mallorca qui réussit à s'imposer face à l'Espagnol de Barcelone, 2 buts à 1 à domicile. Villarreal qui perd à domicile face au Real Madrid. Franchement, ça, c'est un résultat qui est énervant. Quand on sait que le Real Madrid, Villarreal, c'est un peu leur bête noire. Ils ont un peu du mal à s'imposer. Apparemment, ça faisait super longtemps qu'ils ne s'étaient pas imposés à Villarreal. Et voilà, comme par hasard. Dès que j'ai vu la stat, je me suis dit, c'est obligé que le Real, ils allaient gagner. Obligé. C'est toujours la même histoire. Il faut laisser les stats, les trucs de côté, là. Franchement, quand ces équipes-là le jouent, laissez de côté, laissez faire leur match. Là, vous avez vu, voilà, le Real qui, euh, qui gagne face à Villarreal, alors que franchement, ils étaient fatigués, ils venaient de jouer une grosse des prolongations face à l'Atlético. Nerveusement, physiquement, c'était compliqué, même si voilà, même si avec la qualification, ça donne beaucoup de confiance. Ils sont imposés alors que pour moi, la Villarreal, ils auraient largement pu embêter un peu plus le Real Madrid, voire même remporter, au moins aller gratter le petit match nul. Mais bon, voilà, ils font match, ils perdent face au Real. Je suis trop dégoûté. Girona qui continue sa saison très très compliquée, un match nul face à Valence. Valence là qui fait la bonne opération. Ils viennent gratter le petit point qui continue à les écarter un peu plus de la zone des relégables. On sait que Valence c'est très 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 compliqué pour eux cette saison. C'est plus le Valence d'il y a d'antan, depuis un petit moment maintenant, mais cette saison franchement s'ils font pas attention en fin de saison, ils peuvent descendre en deuxième division. Donc là, on peut dire qu'ils ont fait quand même une bonne opération en venant chercher ce point du match nul, surtout en plus à l'extérieur, à Gironne. Et le Real Betis qui s'impose face à Leganés. Franchement, le Real Betis, hein, là, ces dernières semaines, c'est très très fort. Le Real Betis, à ce moment, ils sont en forme. Ils sont en forme, le Real Betis. Ils vont gratter des places qualificatives pour l'Europe s'ils continuent comme ça, tout simplement. Le Real Betis, franchement, c'est cohérent, hein. Ça joue. Ensuite, on a l'Athletic Club qui s'est imposé 1-0 face à Séville. Athletic Club qui, pareil, hein, si ça continue comme ça va jouer la Ligue des Champions parce qu'actuellement, ils sont quatrième. Et j'ai envie de vous dire, si l'Atlético ne fait pas attention, ils sont à quelques points de l'Atlético. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc, l'Athletic Club, hein, Bilbao, faudra faire attention à eux. On sait que c'est une équipe qui est compliquée à jouer et c'est des joueurs fiables. Voilà, il n'y a que des joueurs fiables. Franchement, j'aime bien cette équipe-là. Bilbao, j'aime bien. Je n'aime pas jouer contre eux, mais j'aime bien les regarder parce que voilà, c'est des guerriers, ça joue. C'est des joueurs. En fait, ils ont une équipe de joueurs fiables. J'aime beaucoup. En plus, il y a notre Nico Williams qui joue là-bas. Donc, du coup, j'aime beaucoup regarder l'Athletic Club, voir ce qu'ils font, voir comment les frères Williams ils se débrouillent. Et voilà, ça continue à gagner. C'est très bien. Eux, pour moi, ils sont en balotage favorable pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et enfin, Retafe face à Osasuna. Retafe qui s'est imposé. Et ça, c'est énervant, les gars. Franchement, parce que si on avait le choix, franchement, j'aurais aimé que Retafe descende en seconde division. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre de Retafe. Ils sont imposés, j'ai pas vu le match. Mais bon, ils ont eu un carton rouge. Franchement, est-ce que ça, c'est étonnant? Le fait que Retafe ait un carton rouge, les gars, c'est pas étonnant. Ils sont imposés face à Osasuna, notre prochain adversaire, hein. Et Osasuna qu'on va affronter le 27 mars, directement en retour de trêve. Donc, on les affronte un jeudi. Dimanche, on affronte Gironne. On affronte directement Gironne. Et ensuite, quelques jours après, on affronte l'Atlético Madrid. Franchement, c'est un calendrier qui va être très compliqué. En plus, on a Casado qui s'est blessé. Inigo Martinez aussi, pareil, blessé. Ah là là, c'est compliqué, mais bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, là, ils ont fait une très très mauvaise opération, eux, parce qu'ils étaient pas trop loin des places qualificatives. Au moins, ils auraient pu aller chercher la Conference League. Mais voilà, avec ce genre de résultat, ça va se compliquer un peu plus. Et la Real Sociedad, qui fait 2-2 face à Vallecano. Vallecano, on sait que chez eux, c'est très très compliqué. La Sociedad, hein, voilà, la Sociedad, ça joue. C'est très compliqué pour eux quand même, hein. Je ne sais pas comment ils font pour être aussi bas en Liga. Là, je ne sais pas, ils sont combienième, mais ils font pas une saison folle, alors que d'habitude, eux, ils se battent pour la quatrième place. Totalement, ils se battent pour la quatrième, la cinquième place. Ils jouent l'Europe assez régulièrement. Bon, je suis un peu déçu de ce qu'ils font cette année. Et le match, hein, bien sûr.
notre match. Barcelone face à l'Atlético, 4 buts à 2. On les a sorlotés, hein, vous savez. Voilà, on leur a fait ce qu'ils ont l'habitude de nous faire. Match compliqué, ils ont réussi à renverser le match. Tellement satisfaisant ce résultat-là. Cette équipe, le Barça, c'est une équipe de guerriers, les gars. Ils reculent devant absolument rien. Ouais, ça a été débriefé, ça a été débriefé. Mais là, le Barça qui conforte sa première place, ils partent en trêve internationale en étant plutôt tranquille, hein. En plus de ça, première place à égalité de points avec le Real Madrid. Mais il faut souligner qu'il y a un match en retard. Et justement, ce match-là, c'est le match face à Osasuna, hein, que je disais, il va se jouer jeudi 27, juste en retour de trêve. On verra ce que ça a donné, hein. Ah, les matchs en retour de trêve comme ça, c'est un peu traître. En plus, il va manquer des joueurs. Il va manquer les Araujo, il va manquer Rafinha. On n'aura pas Martinez. Et on ne sait pas dans quel état les joueurs ils vont revenir. Mais bon, voilà les gars, si on veut gagner la Liga, il n'y a pas le choix. Il faudra gagner ce match-là. Voilà le classement de la Liga. Le FC Barcelone, toujours leader de cette Liga avec 60 points à égalité de points avec le Real Madrid. Mais vous savez, en Espagne, il y a un goal average particulier comme le Barça a affronté et a gagné face au Real Madrid en début de saison 4-0. S'ils sont à égalité, donc on ne regarde pas la différence de but, même si la différence de but est en faveur du Barça, mais on regarde les confrontations directes entre les deux équipes. Et donc là, le Barça est premier de Liga, satisfaisant. Full victoire sur les 5 derniers matchs. Ça fait plaisir. Le Real Madrid qui ne veut pas lâcher le morceau, toujours en contact avec le Barça, mais le Barça a un match en moins. Donc on verra le match face à Osasuna va être super important. L'Atlético qui commence à s'éloigner un peu plus, hein, quand même, hein. Là, ils sont à 4 points. Franchement, à 4 points de la première place, c'est... Voilà, on sait que la Liga n'est pas terminée, mais ça commence à se compliquer un peu plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, attention à Bilbao. Bilbao, ils sont seulement à 4 points de l'Atlético Madrid. Il suffit de 2 mauvais résultats pour que ça y est, pour qu'ils passent quatrième. Donc là, il faudra faire attention à l'Atlético Madrid. Et leur saison n'est pas terminée, hein. Franchement, ils peuvent quand même jouer la deuxième place pour au moins choper une place pour la Super Coupe d'Espagne. Donc, il ne faudra pas se relâcher, les gars. Ton avis à Real en 5e position, à égalité de points avec le Real Betis. Le Real Betis, franchement, qui fait des dernières saisons très solides, hein. Franchement, depuis janvier, franchement, le Real Betis, c'est plutôt solide. C'est plutôt solide, cette équipe. Ensuite, on a en 7e position Mallorca, Celta Vigo, Rayo Vallecano, vous voyez, toutes ces équipes-là, elles vont se battre pour cette place-là, pour ces 2 places, la 5e et la 6e place. Ils ne sont pas trop loin les uns des autres. Donc voilà, à voir. Et moi, là, ma déception, c'est déjà de voir une équipe comme Retafe devant la Real Sociedad. Franchement, c'est une grosse déception parce que la Sociedad, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe, franchement, qui a un bon coach. Alguacil, franchement, non, c'est censé jouer. Je ne sais pas ce qu'ils font à cette place. Je n'ai pas vu beaucoup de matchs de la Sociedad, mais les voir aussi, bah, c'est une grosse déception parce que d'habitude, ils se battent pour des places qualificatives en Europe, hein. Voilà, ça se bat normalement pour la Ligue des Champions ou au moins pour la Ligue Europa. Et là, franchement, je pense que vu comment c'est parti, ils vont jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. À voir ce que vont faire les joueurs comme leur milieu de terrain, comment il s'appelle, ceux qu'on voulait beaucoup. Bon, en tout cas, il y a Kubo, mais il y a l'autre aussi, le milieu de terrain, je ne sais plus comment il s'appelle. Le milieu de terrain, Zubimendi, voilà. Des joueurs comme Zubimendi, hein, franchement, des joueurs fiables. Je pense qu'ils vont partir en fin de saison, hein. Zubimendi, apparemment, il y avait des rumeurs pour un départ à Arsenal. Va falloir voir ce que ça a donné. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de qualification pour une compétition européenne, ça va être compliqué la saison prochaine. Girona qui continue sa saison catastrophique. Mais regardez-moi ça. Sur les 5 derniers matchs, 3 matchs nuls, 2 défaites. J'espère qu'on va les frapper aussi, vu qu'on les rencontre très bientôt. Là aussi, notre prochain adversaire, aussi pareil, saison compliquée. Mais en fait, c'est cette équipe-là. Les équipes comme Osasuna, hein, comme Alaves, comme Retafe, elles sont énervantes. Ils font pas des bonnes saisons, mais quand ils jouent contre nous, ils donnent leur vie. Mais en fait, laissez-nous tranquilles, nous, on vous a rien fait. En fait, faut vous battre contre les équipes là. Vous voyez ces équipes qui sont devant vous. C'est contre eux qu'il faut tout donner en fait pour espace entre vous. Mais pourquoi vous venez nous embêter nous en fait? On vous a rien fait. On est premier. Vous jouez pas la première place. C'est pas logique. Mais bon, voilà, vous savez comment c'est, hein. Valladolid, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pratiquement assuré de jouer la 2e division la saison prochaine. Ils sont trop faibles. Et voilà les gars, on va terminer cette vidéo avec les meilleurs buteurs de Liga. Bien sûr, Lewandowski toujours à la première position avec ses 22 buts.
On pourra dire ce qu'on veut, hein, mais Lewandowski, quand même, ce qu'il fait à 36 ans, c'est quand même respectable. Même s'il rate énormément d'occasions, il pourrait être à plus de buts, mais bon, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. 22 buts pour Lewandowski, suivi de très près de Kylian Mbappé, qui, pour sa première saison, quand même, claque 20 buts, alors qu'il ne fait pas une saison énorme. Il est un peu comme Lewandowski. Les deux font des saisons compliquées, mais ils sont là. Ils sont là, voilà, ils marquent leurs buts, quoi, en gros. Quand même 22 buts et 20 buts, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est quand même solide. Et j'espère que Lewandowski remportera le Pichichi. Et ensuite, voilà, Rafinha qui a 13 buts. J'espère qu'il va monter au moins à 15 buts, ça fera plaisir. Passe décisive, toujours Lamine Yamal en première position avec 11 passes décisives. On espère qu'il montera au moins à 15 passes décisives. Franchement, pour ce qu'il fait, ça sera largement mérité. Il est suivi de près par Iñaki Williams et Rafinha. Rafinha qui, j'espère, fera au minimum 10 passes décisives d'ici la fin de saison. Je pense que ce n'est pas abusé, c'est largement acceptable et je pense même qu'il fera plus. Et là, sur les buteurs, la petite déception que j'ai, c'est de ne pas voir Alvarez. Alvarez, je pense qu'il a 11 buts, mais la petite déception, c'est de ne pas le voir un peu plus haut quand même, hein. C'est vrai que c'est sa première saison et le début de saison était assez compliqué pour lui, mais bon, voilà. De toute façon, il a l'Atlético. C'est pas une équipe qui prône un jeu super offensif, donc c'est pas étonnant de ne pas le voir aussi haut. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour le tour de la Liga de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à vous abonner surtout. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.